Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo où on va parler de l'exportation des fichiers dans Lightroom. Donc voici la photo, donc à gauche le fichier original, à droite donc le fichier retraité. Donc vous voyez par rapport à la vidéo précédente, j'ai fait quelques modifications de traitement. Donc là j'ai utilisé quelques filtres locaux pour continuer à finaliser mon développement de photos. Et donc je suis passé ensuite sous Photoshop, et donc sous Photoshop j'ai finalement donc développé la photo, enfin supprimé donc les personnes dans la photo pour obtenir ce développement final. Donc je vais retourner dans la bibliothèque puisqu'aujourd'hui on est là pour parler de l'exportation. Et donc dans la bibliothèque, donc vous allez cliquer sur Fichier, vous allez cliquer sur Exporter pour envoyer votre photo en fichier exportable pour impression, exportable pour le web, exportable pour tout un tas de choses partagées en famille par exemple. Donc là en fait quand vous allez ouvrir cette fenêtre, vous allez vous retrouver normalement avec ces fenêtres qui s'ouvrent avec tout un tas de choix possibles. Le premier des choix qui s'offre à vous, c'est finalement où vous voulez exporter votre photo. Alors très honnêtement, à chaque fois je sélectionne en fait le fichier où je veux exporter ma photo vraiment au dernier moment, c'est-à-dire au moment où je vais cliquer sur le bouton exporter, et là je veux qu'il me propose un fichier, enfin qu'il me propose la possibilité de choisir l'endroit où je vais mettre le fichier. Sinon vous pouvez très bien dire bah voilà, je veux l'exporter sur bureau, je veux l'exporter dans le dossier document, ou choisir un dossier spécifique dans lequel vous voulez envoyer toutes vos photos que vous allez exporter. Ensuite, vous pouvez lui dire d'ajouter au catalogue, c'est-à-dire que si vous exportez sans l'ajouter au catalogue, ça va s'enregistrer sur le disque dur. Si vous choisissez l'option ajouter à ce catalogue, ça va en plus importer la photo dans Lightroom. Et puis ensuite, si le fichier existe déjà, vous pouvez choisir de faire certaines actions. Moi, ce que je lui demande, c'est à chaque fois de m'avertir que le fichier est déjà existant et savoir ce que je veux faire. Est-ce que je veux l'écraser? Est-ce que je veux conserver les deux copies? Ou est-ce que je veux annuler l'opération? Ensuite, vous avez cette partie qui s'appelle la dénomination de fichier. Alors pour moi, je trouve qu'elle est très importante. Donc en fait, je vais cliquer sur modifier, donc je vais supprimer les paramètres qui sont là. Et donc en fait, vous allez indiquer à Lightroom la façon dont il va nommer le fichier que vous allez exporter. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'utilise le nom du fichier. Ensuite, je mets une information par rapport à ce que je veux faire. Donc là, on va dire que ce que je veux faire, c'est des fichiers pour l'impression par exemple. Voilà, je cherchais, donc on va dire impression. Donc ça, vous le tapez, et puis derrière je vais lui donner une séquence. Donc ce qui fait que vous voyez ici ce qui va se passer, il va me nommer mon fichier avec le nom du fichier, impression, et puis du coup une séquence, c'est à dire que si je sélectionne 3 ou 4 images à exporter en même temps, il y aura l'image 1, 2, 3 et 4. C'est assez facile à comprendre. Et donc là je vais cliquer sur terminer. Une fois que vous avez choisi le nom du fichier, donc vous choisissez les paramètres du fichier. Donc en général, on exporte en JPEG, une qualité qui est optimale, et là vous avez le choix de l'espace colorimétrique. Donc puisque je parlais d'impression, en général, les labos photos, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir les photos avec le maximum de définition des couleurs, donc avec l'espace photo qui s'appelle le ProPhoto RVB. Donc ça, c'est vraiment à regarder avec le labo pour lequel vous allez exporter. Si c'est pour vous à la maison, le sRVB est largement suffisant. Mais on va dire qu'on exporte en ProPhoto RVB. Vous avez la possibilité, on le verra plus tard, ça peut être intéressant pour d'autres techniques, mais de limiter la taille du fichier. Et puis vous avez le choix de soit redimensionner l'image, soit de ne pas la redimensionner. Donc ici, je veux exporter pour une impression, donc je ne redimensionne pas mon image. Je veux imprimer pour imprimer papier, donc j'ai pas besoin d'augmenter finalement la netteté pour un écran, donc je le supprime. Si je veux avoir les informations de métadonnées, donc ça c'est les informations de copyright qui sont inclus dans l'exportation. Donc comme je vous le disais, si vous avez mis déjà les copyrights dans le fichier de metadata au début de l'importation, donc vous pouvez les transférer au moment de l'exportation. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un filigrane. Alors un filigrane, c'est quoi? C'est soit un texte, comme je l'ai fait ici, donc je vais le modifier pour que vous voyez ce que ça donne. Donc le texte, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai tapé, donc il n'est pas très visible ici, mais en fait c'est mon nom hein, que je mets ici. On va le mettre ici. Donc là vous pouvez taper ce que vous voulez. Ou vous pouvez choisir un graphique
Donc là par exemple le logo que j'utilise pour mon site internet ou certaines de mes vidéos YouTube. Et puis donc vous l'enregistrez. Je ne l'enregistre pas ici, je sélectionne tel qu'il est. Et puis après vous pouvez lui dire ce qu'il va faire après le traitement des photos. Donc en général je lui dis de rien faire, mais vous pouvez lui demander à ce qu'il affiche les fichiers dans le Finder, dans Photoshop ou dans une autre des applications. Je lui demande de rien faire. Et donc là si vous êtes prêt, vous pouvez cliquer exporter. Sachant que si vous cliquez maintenant exporter, la prochaine fois que vous allez rouvrir cette fenêtre, et disons que ça c'est votre standard, vous allez être obligé de refaire ces réglages là. Donc en fait ce que je vous conseille c'est plutôt de cliquer à ce moment là sur ajouter. Et puis ici vous allez cliquer par exemple donc un nom, donc ils vont dire où je vais donner le preset, on va l'appeler vidéo Lightroom. Je vais cliquer créer, et donc dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, donc vous voyez que voilà, preset vidéo Lightroom il est ici, et donc vous allez pouvoir l'appeler à chaque fois que vous voulez exporter. Vous allez voir que je vais vous montrer de partir du fichier exporté. On peut utiliser le preset directement et donc lancer directement l'exportation sans ouvrir cette fenêtre. Donc une fois que c'est fait, donc soit vous exportez, soit vous conservez. Et puis vous continuez. Alors je vais vous montrer par exemple, moi j'ai fait justement pour les miniatures YouTube, quand je fais mes petits encarts de miniatures, donc j'ai fait un preset. Donc je l'ai appelé les thumbnails YouTube avec un numéro d'incrémentation, donc de 1 à plusieurs. Je l'ai en JPEG, je l'ai mis en SRVB puisque c'est une application web, donc pas besoin de ProPhoto. Et puis je l'ai redimensionné pour les tailles de YouTube qui sont le 1920 par 1080. Je lui ai demandé d'améliorer un peu la netteté par rapport à l'écran. Alors j'ai choisi élevé, vous pouvez choisir standard ou faible, très honnêtement. Bien souvent, il n'y a pas vraiment de grosses différences. J'ai voulu l'avoir au maximum. J'ai inclus les informations de copyright. J'ai pas de filigrane et j'ai rien. Donc en fait, je peux sélectionner directement une exportation en thumbnail YouTube. Donc voilà, en fait, comment marche le menu. Donc maintenant, comme je vous disais, ma photo qui est ici, je peux à partir du menu fichier, lui demander d'exporter avec. Donc vous retrouvez ici tous les presets que vous avez créés. Et donc lui dire par exemple voilà, je veux l'exporter avec le preset vidéo Lightroom. Vous cliquez sur la photo, vous cliquez sur le preset et ça va lancer l'exportation. C'est parti. Donc normalement une fenêtre va s'ouvrir pour me dire que je dois choisir le fichier. Voilà, donc écoutez, je vais le mettre dans mon fichier téléchargement. Je fais ouvrir et ça va lancer l'exportation. Donc vous avez la barre de protection la barre de progression ici en haut à gauche. Voilà, c'est déjà fini le temps que j'arrive à le prononcer. Et donc votre photo est exportée et je vais la retrouver dans mon module de téléchargement. Elle n'est pas importée dans le catalogue Lightroom puisque comme je vous l'avais montré, j'ai pas sélectionné cette option là. Donc voilà pour ce qui est de l'exportation. Donc franchement les presets c'est vraiment très utile, hein. Je vous remontre, donc il y a celui qu'on vient de créer ensemble. Mais vous voyez, j'ai tous mes presets prédéfinis, donc quand je lance mes photos pour mes montages vidéo, donc le montage de la photo en RAW, le montage de la photo éditée, si je veux publier sur Adobe Stock, sur Facebook, sur Instagram, si je veux lancer pour mon labo d'impression, mes thumbnails YouTube, si je crée un timelapse, donc si je poste sur Twitter. Alors je vous avouerai que je suis plus très en ce moment utilisateur des réseaux sociaux, mais en tout cas à une certaine époque, à part YouTube bien sûr, mais Twitter, Instagram et Facebook, il y a bien longtemps que j'ai publié dessus, mais en tout cas quand je publiais, voilà, j'exportais avec ces presets. Et du coup je pouvais le lancer directement sur le réseau social associé, et puis donc j'avais une image qui était directement à la bonne taille et au bon format. Donc voilà, une vidéo toute simple sur l'exportation, mais en tout cas on aura vu ensemble les 3 modules d'importation, de développement et d'exportation à partir de YouTube, à partir de Lightroom. La semaine prochaine on se retrouve sur YouTube avec des vidéos sur le terrain. Je pense qu'on va lancer une série de vidéos sur les filtres et je vais commencer avec le filtre polarisant sur cette première vidéo, donc à partir de la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne journée à tous, au revoir.